Merci. Lorsqu'une personne souhaite l'intervention des sapeurs-pompiers, elle a la possibilité de nous joindre soit par le 18 au moyen d'un téléphone fixe ou du 112, numéro d'appel d'urgence européen, à partir d'un téléphone portable. L'appel arrive sur le centre de traitement de l'alerte, situé à Fagnières pour le département de la Marne. Tout appel reçu est identifié, donc si l'appel provient d'une ligne fixe, donc le numéro apparaîtra. Si c'est un numéro qui est enregistré dans une base France Télécom qui nous est fournie par l'opérateur, l'adresse sera identifiée, donc la commune ainsi que le numéro et le nom de la rue. Donc après, comme c'est des lignes qui peuvent être mutées suite à des déménagements, on ne se fie pas à 100% à l'affichage, on confirme quand même aux gens on demande quand même aux gens de nous donner leur adresse, et si c'est la même adresse qui nous est affichée à l'écran, on la prend en compte. Sinon on modifie suivant les renseignements que les gens nous donnent. Tout ce qui est liste rouge apparaît également, ainsi que toutes les lignes mobiles dont le propriétaire émet en anonyme ou en appel masqué. Le numéro apparaîtra quand même, il sera identifié par notre logiciel d'alerte. Donc lors d'une demande de secours adressée aux sapeurs-pompiers, il est important de garder son calme pour pouvoir donner les renseignements le plus précisément possible et le plus rapidement possible, et de bien être attentif aux questions qui lui sont posées, et surtout de ne jamais raccrocher le premier, même si on peut après nous effectuer un contre-appel, mais voilà, pour éviter de perdre du temps, bien répondre aux questions, bien écouter, et même si ça peut paraître une perte de temps par rapport aux gens qui sont en détresse, au final on en gagne pour l'envoi des secours. D'accord, et donc c'est une balayeuse, il n'y a pas de produit à l'intérieur. C'est-à-dire que la curiosité est une grande qualité chez nous. Sans qualité, cette qualité nous permet vraiment d'aller chercher des petits détails que les gens ne pensent pas nous donner. Et si on ne vient pas à aller chercher un petit peu, un peu plus loin dans ce que disent les gens, on peut passer à côté de quelque chose. On a déjà pas beaucoup de temps en fait. On essaie de faire ça le plus rapidement possible, et dans ce très court laps de temps. Si on n'avait pas la curiosité, on n'aurait pas les questions, les bonnes questions.